quand vous dites quand il y aura des soupçons avérés de racisme, eh bien nous sévirons. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire soupçon avéré? Où il y a du soupçon, le soupçon, il faut le prouver. Ou c'est avéré et ce n'est plus un soupçon, c'est un fait. Ça s'appelle un oxymore, monsieur le ministre. Ça, si vous, voilà, faudrait vous renseigner, aller voir le dictionnaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et où va-t-on de ce point de vue-là? Et franchement, dans ce climat qui règne, nous avons voulu demander à quelqu'un que j'appelle un sage, qui est aujourd'hui un homme politique, qui est un ancien numéro 3 de la gendarmerie, qui est le général Bertrand Soublé. Bonjour Bertrand Soublé. Bonjour André. Bonjour, vous êtes vice-président exécutif du mouvement Objectif France et vous, franchement, cette situation où on dit pas de tolérance zéro d'un côté et puis d'un autre côté une manifestation interdite, eh ben elle est là, il n'y a aucun problème parce qu'on a aussi inventé cette chose formidable qui s'appelle l'interdiction autorisée. Oui, oui, absolument. Oui, c'est interdit, mais vous comprenez, on peut l'autoriser. Et juste, Bertrand Soublé, je voulais vous faire réagir là-dessus parce qu'il a dit exactement ça, Christophe Castaner. Et là, c'est quand même, ça a atteint vraiment un fond intéressant. Il dit, texto, l'émotion nationale, l'émotion mondiale, pardon, peut dépasser au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Ça veut dire que s'il y a trop d'émotions, eh ben bien sûr qu'il y a des règles juridiques et il y a la loi, mais écoutez, on peut effectivement aller pardonner, ne pas sanctionner, laisser faire. Bertrand Soublé, votre ressentiment? Oh, mon sentiment, c'est que quand j'écoute le ministre de l'Intérieur, je suis sidéré parce que quand on commence cette déclaration, qui en fait n'est pas une déclaration, j'allais dire, à la presse, c'est un discours interne qui s'adresse à la police et à la gendarmerie, puisqu'il a devant lui tous les responsables de la police et de la gendarmerie. Donc je ne comprends pas qu'on ait pu, en l'état, diffuser ça, un discours interne qui s'adresse à des responsables de la sécurité et donner ça en pâture aux journalistes. Tout ça est ridicule parce que normalement, dans un ministère de l'Intérieur qui se tient, le ministre s'exprime devant ses responsables, puis fait une conférence de presse à l'issue en développant certains points de ce qu'il a dit à ses responsables. Mais jamais je n'ai vu ça. Franchement, je ne comprends pas. Alors après, quand on commence son discours en parlant de l'émotion qui a provoqué ces événements à Minneapolis de George Floyd, mais franchement, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas à commenter ce qui s'est passé ailleurs. Ce qu'on lui demande, à lui, c'est d'être ministre de l'Intérieur et de donner des directives cohérentes aux gens dont il a la responsabilité. Or, comme vous l'avez dit, quand j'entends cet oxymore dont vous avez parlé, où il dit qu'il va envisager une suspension chaque fois qu'il y aura un soupçon avéré de racisme, mais tout ça n'est pas sérieux, parce que des racistes, il n'y en a pas plus dans la police et dans la gendarmerie qu'il n'y en a dans la société. Et ils sont déjà sanctionnés, ils sont déjà identifiés, et quand ils le sont, ils sont sanctionnés. Donc, toute cette mousse, toute cette agitation autour de problèmes qui n'en sont pas, en tout cas à l'intérieur, parce que tout ça existe déjà depuis longtemps. Je ne comprends pas cette publicité qui est une insulte, je dis bien, aux 98% des policiers et des gendarmes qui, tous les jours, font leur métier dans des coins particulièrement difficiles, en faisant des sacrifices, et ils font supporter aussi leur quotidien à leur famille. Et c'est une insulte à la fois aux policiers, aux gendarmes, à ceux qui sont plus en activité, à toutes ces familles qui supportent ça. Et franchement, au lieu de rassembler et de donner du courage aux policiers et aux gendarmes, avec une telle déclaration, je pense qu'il a probablement définitivement altéré le lien de confiance et très probablement démotivé la plupart des gendarmes et les policiers. Voilà mon sentiment aujourd'hui. Vous voulez dire c'est presque une rupture, quoi. C'est quelque part oui, je le crois. Une rupture, quoi. Oui, je le crois, parce que vous savez, moi j'ai beaucoup de relations, j'allais dire par les réseaux sociaux, avec des policiers et des gendarmes, et depuis hier, c'est véritablement un déferlement que je n'avais jamais vu jusqu'ici. Et je suis absolument désolé parce que, en réalité, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, la première chose qu'il faut que l'on obtienne de ceux dont on a la responsabilité, c'est la confiance. Rétablir cette confiance. Or là, avec ce qu'il vient de dire, la confiance n'est plus possible. La confiance n'est plus possible. Et je le sens, j'ai l'impression que ce sentiment de défiance est arrivé aujourd'hui à son paroxysme dans les forces de police et de gendarmerie. Et je le regrette. Et je le regrette parce que franchement, ce sont des gens à qui on demande beaucoup.
depuis des mois et des mois et qui ne comptent pas leur temps ni leur peine. Et aujourd'hui, on fait peser un soupçon sur eux, sur leur éthique et sur leur manière d'envisager les relations dans notre société. Et très honnêtement, moi je suis absolument navré parce qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays, franchement. Et Bertrand Soublé, il y a autre chose aussi derrière, parce qu'il y a ce que vous dites effectivement de la police et de la gendarmerie et du ressenti que vous avez, dont vous avez témoigné et que vous analysez, bien sûr. Mais il y a aussi les gens, vous savez, d'un côté on se rappelle de certaines manifestations, gilets jaunes ou pas, qu'on interdisait, etc. D'un côté on entend pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans les restaurants et partout, n'en parlons pas. Et puis on tolère. On interdit, attendez, on a toléré, enfin, il n'y a pas eu de demande pour la manifestation des sans-papiers il y a 10 jours, 2 semaines. Mais là, la manifestation de la semaine dernière, avec 20 000 personnes pour Adama Traoré et George Floyd, elle avait été interdite par la préfecture pour des raisons sanitaires. Eh bien, il y a rien eu, et je rappelle quand même, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent ». Mais alors, on est dans un état de droit ou on n'est plus dans un état de droit, Bertrand Soublé? Écoutez, ce propos, je pense que c'est de la com, ils n'ont aucun sens. Franchement, ils n'ont aucun sens. Et effectivement, quand vous évoquez ces manifestations, ce sont les effets, c'est le double effet du manque d'autorité de l'État, que l'on constate depuis un certain temps, et puis de la domination, de la bien-pensance dans notre pays, parce que c'est la famille Traoré qui organise cela, eh bien finalement on va laisser faire parce que l'émotion prend le dessus sur tout. Je pense qu'en effet, dans notre pays, l'émotion prend le dessus pour tout, et j'aimerais bien que la raison et un minimum de rationalité reviennent à la fois dans les propos et dans le comportement du gouvernement, parce que très honnêtement, aujourd'hui, moi je suis extrêmement inquiet sur ce qui se passe en France et la manière dont les choses sont tolérées et organisées, parce qu'on ne peut pas laisser faire des rassemblements de 20 000 personnes sans bouger et en les autorisant moralement parce qu'on est dans un contexte d'émotion. Tout ça n'est pas possible. Nous sommes en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas ailleurs, et il faut que les règles de la République s'appliquent. Or, si un responsable du gouvernement commence à laisser entendre que les règles de la République... responsable, et pas n'importe lequel. Absolument, peuvent ne pas s'appliquer en certaines circonstances, mais où va-t-on ? C'est tout à fait un non-sens. Très honnêtement, je suis très inquiet pour notre pays parce qu'il prend aujourd'hui un chemin qui n'est pas le bon. Ouais, merci Bertrand Soublé, merci de votre, je crois que votre témoignage est ressenti et extrêmement partagé. De toute façon, effectivement, il faut savoir si c'est l'émotion qui règne, et à ce moment-là, très bien, les vannes sont ouvertes, allons-y, ou c'est la loi qui est encore, vous savez, c'est Lamennais qui disait, dans un pays vraiment libre, eh bien, quelquefois, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Il faut jamais l'oublier, ça. Merci encore Bertrand Soublé.